Bonjour à tous, bienvenue dans la première partie de la carte mentale du chapitre 10 où nous allons présenter donc les ondes. Commençons tout d'abord par la définition d'une onde progressive, donc il faudra remplir cette case dans la carte mentale au-dessus de la partie définition. Donc qu'est-ce que c'est? On l'a vu dans l'activité, c'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière mais avec transfert d'énergie. Donc bien retenir que la matière ne se déplace pas, mais l'énergie est transférée. C'est le point important pour la définition des ondes. Il en existe deux types d'ondes. On va parler d'abord des ondes mécaniques. Ce sont les ondes qui ont besoin d'un milieu matériel pour se propager, par exemple le son, ou les ondes à la surface de l'eau, ou le long d'une corde. S'il n'y a pas de molécules, le son ne se propage pas. Dans le vide, le son ne se propage pas. Et les ondes qui n'ont pas besoin de milieu matériel pour se propager, elles, ce sont les ondes électromagnétiques, donc ondes qui n'ont pas besoin d'un milieu matériel pour se propager. Par exemple, c'est toutes les ondes de la lumière, visibles, qu'on ne voit pas, les rayons X, les infrarouges, les UV, les ondes radio, qu'on utilise bien sûr pour les émissions de radio, mais aussi pour le téléphone portable, les rayons gamma dans la radioactivité par exemple. Donc tout ça, c'est la grande gamme de la lumière qu'on traitera dans le prochain chapitre. Regardons maintenant les caractéristiques des ondes en commençant par savoir si c'est des ondes longitudinales ou transversales. Alors là, vous avez le schéma d'une onde longitudinale. C'est un ressort qu'on a comprimé à une extrémité puis qu'on a lâché. Vous connaissez cette expérience, j'imagine que vous avez déjà fait ça quand vous étiez petit. Alors là, la perturbation, qu'est-ce qui se passe? Elle fait vibrer le ressort quand la perturbation atteint le ressort, et puis quand elle est passée, il reste à sa place. Donc la perturbation, elle fait vibrer le ressort de la gauche vers la droite, ou de la droite vers la gauche, peu importe, mais elle le fait vibrer dans le plan horizontal. Et l'onde, elle se propage comment? De la gauche vers la droite. On a coincé des spires à gauche et puis on les a lâchés. Donc ça se propage de la gauche vers la droite. Donc la direction de la propagation de l'onde, c'est aussi horizontale. Donc la perturbation, elle fait bouger les points du ressort dans le plan horizontal, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, et l'onde, elle se propage de la gauche vers la droite. Donc les deux directions sont parallèles, c'est la même direction. Donc ça, c'est ce qui va caractériser une onde longitudinale. C'est une onde dont la direction de propagation est la même que la direction de la perturbation. C'est le cas, par exemple, des ondes sonores. Bien sûr, vous pouvez le mettre en exemple, les ondes sonores. Maintenant, regardons les ondes transversales. Donc, on est toujours sur un ressort, mais cette fois-ci, on le fait osciller de haut en bas, comme l'onde à la surface du fouet qu'on a vu tout à l'heure avec l'animation dans l'activité. Qu'est-ce qui se passe? Bien là, on voit que chaque point du ressort va monter et descendre. Donc la perturbation, sa direction, c'est verticale. Maintenant, l'onde, elle se transmet toujours de la gauche vers la droite. Donc la propagation de l'onde, elle est horizontale. Donc on voit bien que la direction de la perturbation et la direction de l'onde, les deux directions sont perpendiculaires. Et ça va être la définition d'une onde transversale. Onde dont la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de la perturbation. Vous corrigez ici, c'est pas le, c'est la direction de propagation. Ici est perpendiculaire à la direction de la perturbation. Là, la propagation, elle est horizontale et la perturbation, elle est verticale. Pour l'onde longitudinale, la propagation, elle est horizontale de la gauche vers la droite et la perturbation, elle fait osciller aussi les points de la gauche vers la droite. Donc, les deux directions sont parallèles et ça, c'est longitudinal.